11 juin 2025, ce que j'en pense de l'art dans la société, peut-être dans la civilisation, en prolongement, enfin de l'art en général, par rapport à notre existence ou notre mode de fonctionnement ou notre façon de gérer la communauté. Alors ce que je pense de l'art, je pense que l'art est indispensable. On relègue toujours l'art à quelque chose de non essentiel. Et bien je ne suis pas d'accord parce que l'art est une traçabilité, une lecture d'une tranche d'espace-temps et que on trouve de l'art spontané même composé par la nature. Donc en fait l'art est aussi scientifique par cette voie de fait. Parce que si l'aspérité de la roche, le mouvement de la terre nous inspire autant, c'est qu'il y a quelque chose en correspondance avec l'esthétisme et donc l'abstraction. Bizarrement, on ne peut pas parler d'esthétisme tant qu'on n'est pas en distanciation par rapport à un autre point de vue, tel que je suis capable de dire c'est bon ou c'est pas bon. Or, l'homo sapiens, c'est cette distinction. Donc, nous avons immédiatement procédé à un art pour exprimer ce qui était vu. Donc, ce qui voulait dire que le sens de l'optique était agencé pour faire une différence entre quelque chose et quelque chose d'autre. Donc l'art a été immédiatement efficace dans ce qu'on appelle les premiers symboles de la constitution du langage. Donc nous sommes évidemment, bien sûr, gestionnaires à l'heure actuelle de plusieurs systèmes symboliques qui sont la représentation du langage, y compris la différence qu'il y a entre les langues étrangères et la façon d'écrire ces langues étrangères. L'art, en fait, en découle de ça aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est deux murs qui se supportent, avec le mur scientifique aussi, sur la gestion de la valeur symbolique dans son assemblage. Et évidemment, c'est très difficile à expliquer aux gens qui pensent que nous sommes dans une normalité, mais en fait, non, nous ne sommes pas dans une normalité, nous sommes dans une convention, ce qui n'est pas pareil. Et l'art nous pousse à apprécier notre véritable mode, qui est la diversité. La diversité est la conséquence de la particularité. La particularité, c'est rencontrer la vérité dans le propos qu'un être n'est pas un autre être, tout en étant un être aussi. Et cette particularité fait que nous sommes tous plus ou moins sensibles différemment aux choses. Et que nous avons nous-mêmes une façon d'agencer ce que nous captons, comme un artiste peut exacerber cette façon d'assembler ou cette façon de capter. Donc l'art, en fait, c'est un signifiant très puissant au centre de la société, puisque il permet en fait de se rendre compte de comment réfléchir quelque chose. Alors on n'est pas obligé de parler d'esthétisme obligatoirement dans l'art, surtout dans ce qu'on appelle l'approche visuelle. On ne peut pas parler, même en musique on pourrait parler d'esthétisme musical, mais on ne peut pas parler complètement d'esthétisme, pourtant ça fait quand même partie de ça, de l'esthétisme. Parce qu'à partir du moment où on est capable de relativiser quelque chose, ça fait office d'eux. Et donc je pense que l'art est un régulateur et qu'il est aussi médecin. C'est-à-dire qu'il vient
apporter des solutions au subconscient et à l'inconscient, permettant à l'esprit de s'agencer lui-même vers une solution. Donc une sorte de vecteur et un tuteur à la fois. Alors quand on parle en fait du monde de l'art dans la société, normalement on aurait dû avoir une grande place. Or on est pour le moment, je dis on parce que comme je suis une artiste, je me permets de me mettre dans on, et je dirais donc par ça qu'on est considéré en fait comme des personnes à part, non censées être les pieds sur terre. Alors évidemment, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai, quelque part, on a les pieds censés être sur terre, mais plus ou moins on est comme les arbres, on travaille la verticalité plutôt que l'horizontalité. Ce qui fait que notre rapport au temps n'est pas en correspondance avec le temps chronos, hein, c'est-à-dire le temps linéaire. Il est plutôt sur la verticalité du temps, c'est-à-dire que à travers l'instant présent, la position qu'on occupe à l'instant présent, on peut aussi faire une sorte de jonction entre ce qui se passe dans le passé, ce qui s'est passé dans le passé et ce qui peut se passer dans le futur, puisqu'on peut extrapoler et développer de la matière qui permet de comprendre la mouvance en fait du temps à travers le symbole. Et c'est pour ça que l'art est un très bon moyen de tempérance normalement dans la société. Alors là, au XXIe siècle, on vit quelque chose de bizarre, puisqu'il y a une très grosse battle finalement sur la valeur de l'art au sein de la société, puisque nous avons une particularité justement par rapport à la captation de la place de l'art. Tant que le roi existait, il y avait une sorte de mécénat spontané, géré par l'aristocratie, et a fortiori pour aller jusqu'au cour du roi, ce qui a permis à Molière justement d'être connu de tous et d'être maintenant célébré par la maison qu'on connaît, la Comédie Française. Mais il y avait aussi une battle avec la religion, puisque l'acte mécénique était aussi l'institution religieuse, et tout ça pour faire de l'art sacré, c'est-à-dire les vitraux, etc., les sculptures, toute la période qu'on a aussi, par exemple la période de la Renaissance, où on voit les familles, les grandes familles nobles et l'Église mener de front en fait le mécénat pour mettre à l'honneur en fait l'art dans la cité. Donc on est quand même chamboulé en fait. À notre période, on n'est pas si bien considéré, puisque le rapport mécénique est extrêmement pernicieux. Il vient dire quelque chose d'absurde et qui contient une telle dose d'ineptie qu'on se demande comment c'est possible de dire une chose aussi stupide dans un pays de culture. Quand on dit par exemple à un auteur vous ne pouvez être considéré comme auteur qu'à partir du moment où vous êtes édité, à ce moment-là on vous reconnaît comme auteur et on vous accorde, par exemple, on vous alloue une somme à l'aide à l'écriture, qui est l'acte mécénique de l'État. Mais il faut que vous soyez édité, auquel cas vous devez être le financier de votre propre définition. Donc ce n'est pas votre art qui vous révèle, c'est votre finance. Or, a priori, l'art est quelque chose qui est d'une autre noblesse. On ne peut pas dire, si tu es riche, tu pourras être artiste. Puisque ce n'est pas un devenir, c'est un état en fait. On est artiste et on s'en rend compte qu'on est artiste. On s'en rend compte par diverses façons de captation du monde, et on n'est pas censé
embrasser méthodiquement une carrière d'artiste. On peut, à l'heure actuelle, aller à l'école, bien sûr, obtenir un diplôme, mais ça ne fera pas une définition complètement à approuver parce qu'il y a quelque chose qui est euh, en correspondance avec le don, c'est-à-dire la capacité naturelle d'être la représentation. Donc, avoir une société qui réfrène en fait euh, le monde sensible, puisque les artistes font partie du monde de la captation, donc ce sont un monde sensible, et le reléguer en fait à un aspect mercantile, c'est quelque chose qui est une offense à la culture. C'est comme si on énonçait que la culture est en train d'être avalée par le monde mercantile qui est proposé chaque jour, un monde industriel, un monde commercial. Or, évidemment, bien sûr, un artiste est une targette, c'est une cible que l'on voit à chaque fois qu'on ouvre n'importe quel truc de réseaux sociaux. On s'aperçoit que les artistes sont littéralement mis sur le proscenium de la vente aux enchères. Et que si on arrive à se sortir de cette vente aux enchères qui est distribuée comme ça par justement les moteurs de recherche en particulier, mais en tout cas les plateformes qui se sucrent littéralement sur les artistes, puisque c'est eux qui remportent d'abord l'argent avant que ce soit un artiste qui puisse s'en sortir, puisque l'artiste ne pourra s'en sortir que s'il mise une somme équivalente à, par exemple, je rentre au casino et je mise une somme à la roulette. Donc on ne parle plus d'art à ce moment-là, on parle d'un jeu pervers sur la capacité à roublardiser finalement sa position. Si on était réellement considéré comme artiste, on serait donc dans une sorte de pureté. La pureté serait de considérer que l'art est quelque chose qui se passe de la finance et du crédit des yeux des autres. Auquel cas, il y aurait beaucoup plus de plateformes qui sont en correspondance avec l'honnêteté et la révélation. Il n'y a pas ça, hein. Il y a toujours un aspect mercantile. Ce qui fait qu'un artiste est discrédité s'il n'est pas reconnu par ses pairs. Et il y a énormément d'artistes qui n'ont pas réussi à faire une carrière à cause de ça, parce que l'intérêt de la productivité est plus fort que l'intérêt culturel. Voilà, donc notre place en fait en tant qu'artiste, nous n'avons pas ce qu'on appelle l'exercice de la révélation du temps, puisque nous sommes censés représenter le temps, mais nous sommes aussi censés perdurer, c'est-à-dire que les œuvres artistiques sont censées dépasser 100, 150 ans, 200 ans, 300 ans parfois, voire 400 ans, etc., pour livrer leur message. Donc nous avons une sorte de mission un peu insolente sur ce qu'on appelle la période de la contemporanéité, c'est qu'on est obligé de faire front. Si on est réellement artiste, on est obligé d'être dans une espèce de pugnacité, d'être considéré comme une personne têtue si on ne réussit pas, idiote parfois si on n'a pas l'argent de notre travail, parce que la mission de l'artiste est de perdurer dans le temps, et que nous ne sommes pas à même de savoir qu'est-ce qui perdure dans le temps, étant donné qu'il y a énormément d'artistes qui sont les valeurs sûres de la culture à l'heure actuelle et qui n'ont pas été reconnus à leur période, qui ont été reconnus par leur père, mais qui n'ont pas été reconnus avec la notoriété qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc ça fait réfléchir, il faut être toujours post-mortem pour avoir son heure de gloire. Il est évident qu'embrasser une carrière d'artiste est un petit problème.
Donc la place de l'artiste est une place qui nécessite une sorte de protection, un édifice beaucoup plus clarifié que le ministère de la Culture. Et en tant que personne citoyenne, j'ai réfléchi à plusieurs reprises comment repositionner l'art dans la société, dans la civilisation et même à l'échelle mondiale, comme une revendication d'un vrai peuple nécessaire à la compréhension du monde qui nous entoure. Et donc on est censé parler à tout le monde. On n'est pas censé s'adresser uniquement aux gens de son propre pays. On est censé être tourné vers le monde pour expliquer le monde. Pas obligatoirement par une explication par définition, mais plutôt par l'agencement, la créativité par la récréation, et ainsi donc réenchanter en fait la contemplation, puisque celui qui arrive à contempler le monde a plus de chances aussi de comprendre cette vitesse qui lui est impartie, et pouvoir se positionner par rapport aux événements qu'il est censé à vivre dans sa vie, et à être plus ouvert en fait d'esprit. Donc la place de l'art dans la société est indispensable. On devrait être vénéré, mais encore une fois, le poids de la religion étant tel qu'on ne peut pas être sacralisé, on est obligatoirement le profane. Et on est obligatoirement le profane pour tout le reste aussi des professions, puisque l'illusion qui est constante, ce que j'appelle en fait le magicien dominant, celui qui arrive à t'illusionner au point que tu crois que cette illusion est la réalité, empêche les êtres humains d'atteindre une sorte de conscience aiguë de la haute capacité des hommes, et se contente simplement d'être un standard en fait, et d'être une sorte de mécanisme formaté. Et cette société qui ne s'aère pas suffisamment devient obsolète très rapidement, vu la mouvance qu'il y a à l'heure actuelle. Donc nous ne sommes pas à la page en fait au niveau de ce qu'on appelle la valeur symbolique globale. Et bon, évidemment, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir la vision globale de quelque chose, puisque c'est un phénomène qui est scientifique et qui est aussi une projection que certains médiums peuvent avoir, mais certains artistes aussi peuvent avoir cette sensibilité et avoir donc accès à la matière qui est proposée par l'humanité, et essayer de retranscrire ça sous différentes formes symboliques ou notes de musique, etc. Alors si on veut par exemple prendre un petit exemple en musique, on a une pauvritude à l'heure actuelle. Cette pauvritude, elle est assez alarmante, parce que nous avons des pics de création très puissants à différentes périodes de l'humanité, avec des gestions précises qu'on appelle la mathématique propre de la musique. Donc jusqu'à la musique concrète, on était sur une bonne voie, c'est-à-dire qu'on avait, on va dire que la musique concrète est un esprit intéressant dans la période, parce que on va s'apercevoir qu'elle a influencé énormément de choses, puis qu'après tout le monde a voulu épurer avec la musique concrète. Alors qu'il y avait quand même quelque chose qui était aussi issu du jazz, du free jazz, parce que tout se tient plus ou moins. On parle toujours un peu de la même chose, mais on cherche différemment, d'une façon différente, à exprimer les choses. Et donc, toute la valeur du sens ou de la technique était en confrontation, et se jouait la partie insolente de s'accorder tour à tour une place dans l'esprit musical. Aujourd'hui, on est à une ère un peu bizarre, c'est-à-dire que
pour avoir un studio d'enregistrement, c'est assez simple, puisque presque tous les ordinateurs, je dis presque tous, parce que maintenant ils ont trouvé une méthode, ils ne font plus tous les programmes qui composent des studios d'enregistrement, donc il faut dépenser une somme assez conséquente, ou acheter un ordinateur plus puissant, alors qu'avant il faisait un effort, on avait toujours quelque chose pour négocier sa création, comme en 2005 par exemple. Apple faisait des programmes, mais qu'on ne peut pas dupliquer, qu'on ne peut pas utiliser, évidemment, bien sûr, sur les nouveaux ordinateurs. Donc, tout s'entend pour être comme ça, c'est-à-dire dans la mouvance du progrès, pas dans la mouvance de la création ni de la culture, uniquement dans l'industrialisation des capacités qui sont proposées à travers des modules techniques. Et donc, quand on est musicien, on saute de joie. On se dit, oh là là, c'était une galère, il fallait travailler avec un 4 pistes. 4 pistes, bon, c'est bien, pour faire une petite session batterie, basse, guitare, voix. Bon, on peut arriver à faire quelque chose. Hein, c'est les Beatles sont sortis de l'ombre grâce à un 4 pistes. Donc, finalement, c'est un peu l'outil mythique qui aurait pu être célébré dans toute sa splendeur, parce que justement, les Beatles est un des plus grands groupes actuels, enfin, et encore actuels, hein, qui a marqué l'univers et l'espace sonore. Et donc, on se retrouve un peu emmerdé, puisque finalement, les studios, ce sont des 24 pistes hein, pour le minimum. Donc, il faut avoir plus ou moins une formation d'ingénieur du son, si on veut vraiment obtenir gain de cause. Mais ce n'est pas que ça. Il y a ensuite la perversité de considérer que si tu n'es pas capable toi-même de gérer ton concept, quel label va venir se plier devant toi si tu n'as pas le produit fini? Donc ça veut dire qu'on ne parle plus de producteur, on est donc obligé d'être son autoproducteur, donc d'intégrer tous les corps de métier qui sont en correspondance avec l'univers du son. Donc plus de la création, puisque c'est bien une différence entre créer une chanson et savoir mixer cette chanson. Hein. Il faut bien mettre les choses en place. On ne crée pas le chef-d'œuvre musical tout le temps. On crée aussi des agencements qui vont devenir des chefs-d'œuvre musicaux à partir du moment où ils sont travaillés ou réarrangés ou améliorés d'un point de vue sonore. Donc le créateur de musique, c'est-à-dire celui qui est inspiré, le réel artiste, le compositeur, n'est pas tenu d'être nickel, c'est-à-dire il n'est pas tenu d'être la représentation sublimée de sa musique. Je prends ça en exemple sur la musique parce qu'évidemment il y a encore une battle sur la musique classique. Évidemment, un musicien de musique classique, il est tenu de sublimer puisqu'il va être l'instrument premier qui va délivrer la musique hein, des partitions qui sont... Donc voilà, on est toujours tiraillé en fait sur la discipline hein, qui est régie par différentes pôles et donc il y a des écoles diverses. Je pense qu'on pourrait débattre au moins un bon paquet de temps sur le sujet. Mais ça ne reste quand même qu'une vérité qui m'apparaît à l'heure actuelle, au XXIe siècle, comme étant extrêmement alarmante. Parce que nous devrions être dans la générosité. À quoi ça sert de pouvoir d'avoir quelque chose qui peut être bloqué par des petites choses? Par exemple, un jack qui se branche sur le côté avec un petit appareil et qui peut bloquer n'importe quel musicien s'il n'a pas ce petit jack pour aller brancher son instrument. Donc évidemment, on peut utiliser les logiciels, mais il peut être bloqué par ce jack. Donc c'est quelque chose qui est assez perturbant de voir qu'on propose un enchantement pour ensuite vous asséner que les seuls et uniques dépositaires, légataires que l'on reconnaîtra, c'est ceux qui ont la finance. Ceux qui peuvent s'acheter le matériel, ceux qui peuvent rentrer dans l'univers de la compétition, et ça n'est plus du tout de l'art.
C'est de la monnaie, de la pépette, c'est tout. On ne peut pas parler de sélection naturelle parce que la sélection naturelle n'existe pas. Ça n'existe pas, la sélection naturelle. Il n'y a pas de régulation à savoir qui c'est qui va se prendre un coup de savate. Ça n'existe pas. C'est une invention de personnes qui veulent considérer que le rendu compte de la prédation dans la compétition est au potentiel dans la gestion des capacités de chacun. Et l'art est toujours une cible dans cette affaire. Pourquoi l'art est une cible? Parce que le clinquant est représenté. Bizarrement, le roi est représenté dans l'art. Et on se demande pourquoi. Pourquoi c'est pas l'ermite qui est représenté ou le battleur, c'est le roi qui est représenté dans l'art. Et alors évidemment, ça fait bizarre parce que le terme roi est aussi un des termes du marché, du place market. Donc on s'aperçoit que des figures notoires de l'art sont aussi des rois du marché, du supermarché, de l'industrie. Et c'est donc troublant de voir à quel point nous sommes rentrés en fait dans une machinerie qui n'est plus la représentation de ce qu'on appelle la captation des ondes telluriques, magnétiques, poétiques, féeriques, etc. Qui sont nécessaires et qui sont donc l'apologie des muses. Donc évidemment, on est dépositaire. On est dépositaire. Si on prend par exemple l'univers théâtral, on est dépositaire. À partir du moment où il y a le théâtre antique, on est dépositaire de quelque chose qui évidemment met un peu de tension aussi avec toutes les personnes qui travaillent dans l'univers psychanalytique, psychologie, psychiatrique, parce que le théâtre grec est le fondement. S'il n'y avait pas eu le théâtre grec, ces professions n'existeraient pas. Donc on voit très bien que nous avons une position aussi de guérisseur et que nous sommes tous plus ou moins doués pour ça naturellement. Que nous savons réguler les maux des hommes à travers des disciplines qui parlent directement à l'inconscient ou au subconscient. Sans être le prêchi-prêcha, celui qui va énoncer la formule que personne ne peut comprendre, puisque une médication est quelque chose qui est une combinaison entre le sujet et le remède. Et donc on a ce drame aussi, cette lutte, qui est frontale parfois, parce que les artistes sont considérés comme des personnes irresponsables, évidemment. Alors évidemment, c'est difficile d'imaginer que la vie d'un artiste est un devoir, que le devoir d'être sensible est constant, que nous ne sommes pas tenus d'être autre chose, que nous ne pouvons pas combiner tout le temps avec cette étrange capacité de captation. C'est l'hypersensibilité qui est le dominant, c'est l'intérêt aussi des hommes qui nous fait agir comme ça. Alors bien sûr, il y a des petites légendes. On vient d'un petit patelin, on monte à la ville, on devient une grande star de cinéma, on est simple, on est plus ou moins rural, quoi. On a la représentation ouvrière, par exemple. Mais ça n'est pas si simple, parce que la complexité de la pensée est quand même extrêmement présente. Si on parle de littérature ou de textes écrits, il faut quand même avoir quelque chose de construit dans son cerveau. On ne peut pas être aussi simple que ça. On est obligatoirement un être qui réfléchit bien plus loin que son propre instinct. Donc voilà, l'art pour moi est quelque chose qui est nécessaire, qu'il faut préserver, qu'il faut déclassifier. C'est-à-dire que ça ne se range pas dans une boîte et que
même si la politique aime jouter en fait avec le monde des artistes, puisqu'il faut savoir que c'est une sorte de prosénium important sur lequel on monte et on est face à un nombre masse incroyable, y compris pour les, les musiciens qui font des concerts, le nombre masse devant eux, c'est extraordinaire. Qu'ils se rendent dans un stadium, ils deviennent des puissances à ce moment-là. Et donc, on voit très bien que l'art est aussi un moyen aussi d'être reconnu comme étant un chef. Un grand chef avec une grande machin à plumes sur le dessus. Et pas tout le monde ne sait se comporter avec la coiffe d'un chef. Donc voilà, c'est pour ça que ça serait bien... je milite pour ça. J'ai déjà construit un dossier parce que j'aime bien rationaliser dans le monde de la construction une idéologie concrète. C'est-à-dire à partir du moment où on est capable de faire un état concept qui est opérationnel pour la période dans laquelle on est, il est intelligent de procéder. Et donc j'ai procédé. Je ne peux pas, moi, afficher la dynamique adéquate, puisque pour ériger un monument, il faut de la main-d'œuvre. Hein, et donc, je ne peux pas être moi-même tous les ouvriers qui sont nécessaires. Donc, j'espère rencontrer un jour les personnes qui auront un certain courage de regarder frontalement la position de l'art dans la société et qui verront que le fait de signifier ça puissamment n'est pas empêcher l'art d'exister dans sa naturalité, comme une sorte d'électron libre hein, qui viendrait comme ça, et qui s'en irait comme ça. Non, je pense que c'est une véritable institution et que nous l'avons signifiée par l'exercice insolent de vouloir diplômer tout le monde, de vouloir classifier les genres, de vouloir absolument rentrer dans des cases et des étiquettes. Donc nous avons fait une institution. À partir du moment où nous sommes rentrés dans l'institution par rapport à l'art, il me paraît évident qu'un bâtiment qui vient représenter l'art dans la civilisation est le plus juste exercice à faire à l'heure actuelle dans le monde. Après, évidemment, c'est pas évident, surtout que nous vivons une période de mouvance, que nous sommes déstabilisés sur l'identité, et ça, c'est un révélateur. C'est un révélateur qu'il existe des êtres manquants qui devaient prendre place et pouvoir, non pas par acte de prestance, mais par action intellectuelle. Dans le cadre, l'action intellectuelle, ça peut être un tableau, hein, ça peut être n'importe quel objet qui amène une solution à la réflexion. Et on voit que notre société en demande de ces actes manquants. Donc il y a une sorte de mission à faire, de représenter physiquement ces actes manquants pour que l'esprit à nouveau se remodule une existence et une capacité à réenchanter l'existence. Et pour ça, il faut être un peu dans l'œuvre et proposer des travaux intéressants. Pas obligatoirement pour sa propre personne. Alors c'est bizarre, mais je pense que c'est logique aussi. Ce sont des phases. Il y a le premier magma, il y a la fusion, il y a le happening, comme ce qui s'est passé dans les années 70, où les gens étaient fans de happening. Il suffit de regarder avec Jodorowsky, toute cette période qui était extraordinairement comme ça. C'était toujours le théâtre grec hein, qui était dominant. Hein. On cherchait quelque chose dans la matière.
Bon, maintenant, je crois qu'avec la virtuelle et la façon dont le monde essaye de se constituer, c'est bien de faire une sorte de, de mur de réflexion à ce sujet avec un bâtiment qui représente euh, l'entier volume, y compris même dans euh, la genèse, puisqu'on peut être aussi l'historique de l'art en même temps, par des banques de données accessibles, par des choses comme ça, mais euh, je suis pour la séparation en fait de l'art et de la société pour mieux intégrer sa place dans la société. Je suis pour que les artistes aient leur terre, quoi, en fait. Alors ça paraît bizarre, mais c'est vrai que c'est une façon de dire que les artistes ne sont pas comme tout le monde aussi, et que dans cela, il y a une vérité. Les artistes ne sont pas comme tout le monde. Ce ne sont pas entièrement des êtres lambda. Leur façon de gérer l'existence n'est pas sur Chronos, le temps linéaire, y compris dans la journée. Il y a des décalages qui sont bizarroïdes. On peut être de très tôt le matin comme de très tard, hein, etc. On n'est pas tenu de rigueur d'être quelque chose de stable au départ, puisque dans les déséquilibres, il y a déséquilibre. Donc de ce fait-là, il y a une mouvance sur un seul terme entre l'équilibre et le déséquilibre. Et donc il y a quelque chose comme ça chez les artistes qui font que nous sommes tenus d'être au rendez-vous en fait. Et si le rendez-vous il est à 4 heures du matin, ben, il fallait y être à 4 heures du matin pour choper la mélodie d'une chanson, des phrases qui vont percuter dans une pièce, d'écrire un roman extraordinaire, etc. Et si on n'est pas là au rendez-vous, c'est là où on rejoint un peu le scientifique aussi. Voilà, et je pense que ces conversations qu'il y a entre l'art et la science vont être l'avenir aussi, un avenir d'une meilleure gestion euh, de notre incapacité à se décider, à réaliser que nous existons réellement. Parce que je pense sérieusement que l'être est un pur déni pour le moment de sa propre existence. Sinon, il ne perdrait pas autant de temps à faire des inepties et il serait beaucoup plus rationnel dans sa méthode pour permettre en fait que l'expérience perdure. Donc c'est pour ça que préserver l'art est aussi une sorte de sécurité aussi, que si nous n'arrivons pas à être raisonnés, il faut quand même que quelqu'un puisse un jour découvrir un vestige et s'intéresser en fait à pourquoi est-ce que l'art est un des meilleurs révélateurs et que dans le langage artistique réside la capacité de translation, de traduction d'un état. Chose qu'on n'a pas obligatoirement dans toutes les langues ou dans toutes les disciplines. Nous ne sommes pas obligés de l'apprécier. C'est là aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que on peut ne pas aimer une œuvre artistique. L'essentiel, c'est de savoir se positionner face à quelque chose. Et ne pas aimer quelque chose, c'est déjà avoir conscience de qu'est-ce que quelque chose. Donc nous faisons en fait énormément du bien par la diversité, sauf que là, il y
y a malheureusement je pourrais même dire un mot un peu violent, mais nous subissons un peu un acte terroriste. C'est-à-dire des personnes qui ont décidé d'avancer sur le terrain artistique comme s'ils venaient faire crier victoire sur cette partie, en étant dans une sorte de monopoly des finances, justement, en avançant comme ça et en exerçant un pouvoir sur des lieux, des endroits, de façon stratégique. Alors lorsqu'il y a stratégie, en général, c'est qu'il y a une guerre. Et a priori, la guerre des artistes, c'était pas donné comme ça aussi facilement de savoir qu'il en existait une. Et elle apparaît comme ça un peu bizarrement là en plein 21e siècle. Les couleurs commencent à apparaître, qu'il existe bien une guerre sur le terrain des artistes. Donc c'est pour ça, la motivation est de préserver cette capacité extrasensorielle, cette capacité de rendre compte du monde, alors que on est plus ou moins dans quelque chose où la captation n'est pas si évidente que ça. Puisque les capteurs sont plutôt en général des médiums, hein, c'est tout. Ou les personnes qui vont faire la météo. Mais pour capter le monde, il n'y a pas énormément de personnes. Des chamans, oui, qui peuvent capter le monde. Et sinon, ce sont les artistes. Les scientifiques, c'est différent, puisque les scientifiques, ce sont des déconstructeurs de leur propre système. Donc, ils vont capter quelque chose, mais alors ça sera plutôt les chercheurs en sciences, qui seront donc aussi dans des partitions musicales, on va dire, puisque finalement la musicalité est inclue aussi dans le chercheur scientifique. Mais ils se déconstruisent aussi. L'artiste, il déconstruit son œuvre, parce que des fois, il est aussi dubitatif et qu'il n'est pas sûr que son œuvre soit finie. Mais ça, c'est normal, puisqu'on n'est pas censé finir son œuvre. On est censé la continuer, donc obligatoirement, nous ne pouvons pas être entièrement satisfaits de ce que l'on fait, car justement c'est la position dans le temps qui dit que chaque chose nous apparaît sous un œil neuf, et que finalement on pourrait passer indéfiniment sa vie à refaire la même chanson ou le même tableau si on est littéralement happé par cette quête. Voilà, donc ça fait des choses qui nous apparaissent là, enfin en tout cas qui m'apparaît comme étant la bizarrerie de ce siècle. Nous n'avons pas de place, nous sommes humiliés, je trouve. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est la grande question. On ne peut pas dire à un artiste « je ne t'écouterai que si tu as du crédit ». Parce qu'encore une fois, l'art n'a pas de valeur. Ou on a une trop grande. C'est donc une sorte de tempérance, c'est un acte philosophique aussi en même temps, on ne peut pas s'en détacher. On peut on va avoir la sensation d'être primitif, mais je ne conseille pas aux gens de dire que l'instinct et le primitif les gouvernent, parce qu'un primitif ne sait pas ce qu'il fait. Donc je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, un artiste qui se dit être artiste ne sait pas ce qu'il fait, quoi. Il faut bien relativiser les termes qu'on emploie pour décrire, en fait, en essayant d'être authentique, on finit par être prétentieux de dénoncer des choses qui ne peuvent pas être. Primitif, il n'est pas dans l'abstraction, donc il n'a pas de saveur, il ne sait pas ce que c'est la saveur,
Il n'a pas de distanciation, donc les volumes, tout ce qui est en correspondance avec l'architecture, il ne sait pas ce que c'est. Il ne faut pas oublier les événements que l'homme a vécu dans son historique pour bien se rendre compte que nous sommes vraiment vernis et que nous avons une chance pas croyable d'être dans la captation de grands événements et que nous ne sommes pas assez honnêtes avec cette incroyable capacité que la vie nous offre. Voilà, c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas une personne qui a réussi financièrement de son art, mais je suis riche d'une très grande valeur. Et je fais pas un placement de produit en disant ça. Je dis simplement que le temps est venu de je ne sais quelle façon et que Chronos n'est pas le bon temps, on va dire, imparti à cette affaire. Et je me le suis toujours dit depuis toujours qu'il ne fallait pas réfléchir le temps que met une œuvre. Il fallait être l'incarnation de cette œuvre et l'accomplir. Ce qui est une démarche différente et je ne pense pas que ce soit une démarche purement 21e siècle. Mais il apparaît que c'était une nécessité à mes yeux d'être cette représentation et de favoriser le terrain, pour la réalisation pour ériger quelque chose de l'ordre de la construction. Et je crois qu'il faut suivre ce qui est dicté par les œuvres qui nous traversent. Je crois qu'une personne qui fait de la composition d'opéra, par exemple, peut comprendre ce que je veux dire. À partir du moment où on peut faire chanter 10 personnes en même temps, comme ce qu'a fait Mozart, la mathématique nous invite à être justement dans le positionnement et de savoir se capter les uns les autres et de se rendre compte que personne n'est la voix au-dessus de l'autre, puisqu'il y a dans l'expression de cette musicalité toute la haute puissance que nous sommes bien la composition globale d'une œuvre. Voilà, c'est sur ce que je finis ce petit article sympathique sur l'art et qu'on peut débattre encore. Hein. Je pense pas qu'on puisse se lasser. Peut-être ce seront les mots qui glisseront différemment. Je fais toujours en improvisation. Je fais jamais de texte écrit quand je fais des articles. J'ouvre mon recorder et puis je me lance, comme on dit. Donc voilà, ça sera le premier article sur le sujet. Et c'était donc, voilà ce que j'en pense.